Bonjour, nous allons vous présenter aujourd'hui les Métamorphoses d'Apulée. On va lire un extrait des Métamorphoses qui se trouve au livre 3, le passage 7 à 10. Nous nous trouvons actuellement à Fribourg et nous sommes un groupe de l'Université de Fribourg qui travaille en lien avec la Parchaf des sciences de l'Antiquité. Nous allons lire les passages en français, allemand, anglais, italien et en latin. Le passage se situe après que Lucius, en rentrant d'une soirée, s'est fait attaquer par 3 brigands. Après un combat, il les tue. Le lendemain, il est arrêté par les magistrats de la ville et il est emmené au théâtre pour être jugé. Ce discours achevé, mes larmes jaillirent à nouveau, et tendant les mains dans un geste de prière, j'implorai tristement, les uns au nom de la clémence publique, les autres par leur affection les plus chères. Déjà, je les croyais touchés d'humanité et tous émus de compassion par mes pleurs. Je prenais à témoin les yeux du soleil et de la justice. Je recommandais à la providence divine mon infortune présente, quand, portant mes regards un peu plus haut, j'aperçois tout le peuple assemblé. C'était un fou rire général. Jusqu'à mon bon hôte et mon père Milon qui se tordaient à rendre l'âme. Da hast du Verlass, da hast du Anständigkeit. Ich meinerseits bin für das Leben des Herrn Wirt, ein Mörder, und werde hochnotpeinlich vor Gericht gestellt. Aber ihm reicht es nicht, dass mir nicht einmal tröstlichen Beistand gewährt hat. Er wiehert noch obendrein über mein Ende. Sur ces entrefaites, une dame en noir, éplorée et sanglotante, fit son entrée en courant et traversa la scène, portant un bébé au sein, avec une autre derrière elle, une vieillarde horriblement chargée d'ans et de haillons, pareillement affligée et pleurante, et secouant tous deux des rameaux d'olivier, elles firent le tour du lit où étaient, sous un linge, les cadavres des victimes, ululant lugubrement un lamento aigu. Per la misericordia del popolo, per la legge dell'umanità, tutti comune, abbiate pietà di questi giovani indegnamente assassinati e date conforto alla nostra vedovanza, alla nostra solitudine, con la vendetta. Almeno venite in aiuto alla disgrazia di questo parvolo, rimasto orfano in tenera età, e col sangue di questo assassino fate un'offerta sacrificale alle vostre leggi, all'ordine pubblico. Là-dessus, le magistrat le plus âgé se leva et s'adressa au peuple en ces termes. As for the crime itself, which must be severely punished, not even its perpetrator can make any denial. But just one residual problem is left for us, to search out his confederates in this daring crime, for it is not likely that one man by himself took the lives of 3 such strong youngsters. The truth, therefore, must now be extracted by torture. The slave who was accompanying him has secretly escaped, and matters have reached the point where the accused must be interrogated in order to expose his confederates in this crime, so that the dread of so dire a gang may be utterly extinguished. Aussitôt, selon la coutume des Grecs, on apporte le feu, la roue et les fouets de toutes sortes. Ma tristesse s'augmente ou plutôt devient double, de n'avoir même pas le droit de mourir sans mutilation. Cependant, la vieille, dont les pleurs avaient causé tant d'émotions, parla ainsi. Prius, optimitives, quam latronem istum miserorum ignorum meorum perentorem cruci affigatis, permittite corpora necatorum revelari, ut et formae simul et aetatis contemplatione, magisque ad justam indignationem arrecti, promodo facinoris saeviatis. On applaudit à ce discours et, sans désemparer, le magistrat m'ordonne de découvrir moi-même les cadavres déposés sur le lit. Je résiste et refuse obstinément de renouveler par cette exhibition la scène tragique de la veille. Sur l'ordre des magistrats, les licteurs me pressent avec insistance. Enfin, s'emparent de ma main qui pendait le long de mon corps. De force, ils l'étendent pour sa perte, jusque sur les cadavres. Vaincu, enfin, par la nécessité, je me rends et, bien à contre-cœur, je retire le manteau qui les recouvre. Gute Gott, welcher Anblick! Was für ein Wunder, welche plötzliche Wendung meiner Lage!
Denn obschon bereits zu Proserpinas Vermögen und zu Orcus Personal gezählt, starre ich plötzlich benommen die Kehrseite an. Ich kann den Sinn des neuen Bildes nicht mit passenden Worten erklären, denn jene Leichen der Erstochenen waren 3. Schläuche, aufgeblasen von verschiedenen Schnitten durchlöchert und, soweit ich mich an mein Abendgefecht erinnerte, an den Stellen klaffend, an denen ich jene Räuber verwundet hatte. Du coup, le rire, que certains avaient eu la malice d'étouffer un moment, éclata librement et se répandit à travers la foule. Les uns, dans l'excès de leur joie, poussaient des gloussements, les autres se tenaient le ventre à 2 mains pour qu'il leur fît moins mal. Et c'est avec une gaieté débordante que tous quittèrent le théâtre, en se retournant pour me regarder. Mais moi, figé dans l'attitude où j'avais saisi le linceul, je demeurais froid, comme une pierre, et tel absolument que l'une quelconque des statues ou des colonnes du théâtre. Je n'émergeai des enfers que quand Milon, mon hôte, s'approchant, posa la main sur moi. Malgré ma résistance et tandis que mes larmes jaillissaient à nouveau, accompagnées de sanglots convulsifs, il m'entraîna avec une douce violence et me conduisit jusque chez lui, en ayant soin de faire quelques détours par des chemins solitaires. Il cherchait, par toutes sortes de paroles consolantes, à calmer mon chagrin et l'émoi qui m'agitait encore, mais sans réussir en aucune manière à adoucir l'indignation que je ressentais d'un affront profondément gravé dans mon cœur.